Tu peux pas entrer sans voir tous les mécanismes en fait qui t'obligent à t'assujettir. Moi, je parle là, je suis comme dans une densité légère, je cherche pas à m'attacher, qui fait que mon corps bouge tout seul. Je cherche pas à dire quelque chose qui fait que je parle tout seul. Ça fait que je suis dans une, on peut même pas dire que c'est une mécanique, mais on pourrait le dire aussi. Je pourrais dire que je suis un pilote automatique. On pourrait aussi dire que je suis un pilote manuel en fait. Parce que c'est ambigu, mais je ressens les deux. Je suis là pour rester en fait correct, pour savoir que tout ce qui est dit va avoir une sorte de principe d'éclaircissement. Parce que dès que tu parles et tu n'éclaircis pas quelqu'un, tu l'assombris psychologiquement. Et en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle, on brouille les gens, on coupe leur connexion, ils doivent se connecter à eux-mêmes en fait. Et là, en fait, tu es comme dépendant de la Wi-Fi de quelqu'un. Et là, tu le suis en fait. Et là, sans le remarquer très subtilement, tu vas l'incarner. Puis quelqu'un a de la force d'impression en fait. C'est pas un problème, mais quand tu en donnes de la réalité d'un autre, en fait, c'est comme si tu étouffes ton esprit. L'esprit, c'est comme une fragmentation de création individuelle. On peut le faire parce que c'est naturel, hein. Tu peux jamais bouger comme un autre, même si tu vas faire le même geste que lui. Ça vient de toi parce que ta forme physique, elle est unique. Dans le sens où, même ce que tu vas renvoyer, en fait, ta façon d'être, ta voix, tout ça, en fait, c'est dans ton unicité. Mais si vraiment tu es bloqué dans la Wi-Fi de quelqu'un, tu vas pas le voir parce que tu vas être aussi intelligente que la personne, mais tu pourras jamais faire la mise à jour. Tu pourras jamais passer à la 5G. C'est automatique. Euh, quand tu es en fait dans un état où tu ne peux pas comprendre au-delà des limites des concepts d'un autre, en fait, tu vas pas voir peut-être que cette personne-là, ça n'est même pas dans des concepts, qu'elle utilise les concepts pour pouvoir euh, en- euh, à mettre de l'information que d'autres personnes pourront lire. Mais si c'est pour elle-même, dans son intérieur, c'est comme si elle parle même pas. Ou alors si elle parle dans son intérieur, ça va être presque illimité. Et qu'elle va parler à l'extérieur, elle va parler comme elle pense en fait. Mais avec justement des sortes de restrictions qui fait que elle sera obligée d'englober des choses dans des concepts. Si je commence à parler en fait de l'attitude qui fait que la réalité, depuis tout petit, on sent que les choses sont faciles, on sent que quand tu fais des choses qui sont intelligentes, ça te retourne comme une énergie normale. On sentait que la chance, on pouvait jouer avec. C'est comme si on s'est détaché de ça, on est devenu mécanique en grandissant et la chance est devenue un effort à faire pour l'obtenir. On n'a pas de cette fluidité-là, ça c'est inné à nous. Et c'est comme ça qu'on crée une réalité. Et c'est là que tu vois que le mensonge est subtil. Un mensonge en fait peut créer une vérité. C'est tout ce qui se passe à ce moment. Si on pourrait sentir l'amour, il a fallu qu'on voit un miroir extérieur de l'amour. C'est que ce qui fait vibrer à l'extérieur en fait là, c'est uniquement notre énergie là qui est assimilée, qu'on peut absorber en fait ou qu'on peut émettre on va dire de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est ce qui nous fait vibrer, même dans l'histoire du Père Noël par exemple. Si l'énergie en fait qui est en nous, c'est pas la projection extérieure, ça veut dire que même le mensonge est un programme en téléchargement qui n'est pas encore à 100%. Le problème, c'est que quand tu te débarrasses du mensonge de l'histoire du Père Noël, tu as tendance à vouloir lui faire la guerre. Donc tu restes dans un programme en fait qui fait que tu n'assimiles pas que c'était là pour t'aider, ça faisait partie de toi. C'était comme un membre à part entière de toi, mais projeté à l'extérieur de toi. C'est encore l'histoire du spectre. Parce que dès que tu vas imiter quelqu'un, tu vas te créer en fait un hologramme de la personne. C'est toi qui vas le faire, c'est pas la personne qui va s'incarner en toi. En vrai, parce que c'est ta propre projection, ta propre intelligence qui va vouloir idéaliser le phénomène et la transposer en toi. À ce moment-là, ça te sera comme, tu vas essayer d'être normal. On pourra voir que tu peux être aussi détendu et sage ou aussi euh, agité. Mais on verra que tu n'es pas à l'aise avec ta façon de l'être. Dans le sens où, quand tu es agité, on peut parler de colère en fait. La colère est comme un bon moyen de s'émanciper d'une mémoire trop violente, d'un sentiment trop puissant, d'une domination justement, d'une psychologie qui vient. C'est comme si tu parles directement pour ce que tu es. Et ça te permet en fait de venir de ton centre tout de suite. C'est très intéressant ce phénomène-là, ça. Quand tu es en colère, en fait, on peut dire que tu es agité, mais quand tu es agité, il y a une forme de concept du colère mental, c'est intéressant. Mais on peut voir, il y a une forme de volonté d'imiter encore qui fait qu'on rentre dans une façon de faire en fait pour pouvoir obtenir quelque chose parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on va le faire. Tandis que la colère c'est naturel. C'est comme je l'ai dit, c'est des états qu'on faisait quand on était jeune.
Enfin, je sais pas pour, mais j'ai beaucoup vécu ça petit. Je me suis arrêté, en fait, dans des états, en fait, où j'étais malade. Je me foutais en colère, mais c'était pas une colère. Je me pétais pas les plombs. C'était comme une certitude intérieure. J'étais en mode, ah, je vais pas tomber malade. C'est comme une colère, mais c'est intérieur, ça agit. Et comme si non latéral, bol, c'est un truc qui est au fond de toi et là, boum, tu changes quelque chose dans ta vie. Cette colère-là, on l'a toujours connue. On le fait toujours en grandissant. Sauf que là, on a tendance à la transposer dans le physique et c'est là que ça devient ridicule. C'est ça qui est ridicule. C'est quand tu es bloqué aussi dans les mises à jour des autres. Parce que ça, c'est pas un problème, hein, parce que c'est intéressant, mais il y a de l'intelligence dans ça. Mais un concept reste un concept, ça fait que ça nous empêche de concevoir qu'est-ce que les limites même. Quand tu es bloqué dans les mises à jour, en fait, des autres, tu peux pas voir, en fait, que tu n'agis pas, mais tu réagis pour obtenir quelque chose. Tu veux paraître être intelligent, mais tu veux pas être intelligent tout court. Parce que autant je vois que dans la forme, en fait, il y a une grande volonté de vouloir transmettre, mais autant que ce qui est transmis est totalement coloré tout le temps. C'est comme si quelqu'un ramène en fait une forme de... C'est un téléphone arabe, c'est déformé au fur et à mesure. C'est que comme si il y a une personne puissante intellectuellement qui arrive en fait et qui cadre, qui envoie une sorte de dynamique, de concept extrêmement puissant. Et il y a une forme de surf dessus qui fait que toute l'intelligence astrale commence à changer de niveau d'astralité. Ça passe à une forme d'intelligence beaucoup supérieure. C'est comme ça que le mental devient plus affûté, on va dire. Enfin, pas que. Le mental, c'est quelque chose de très intéressant, ça. Parce que tu peux parler aussi vite que tu peux regarder des touches sur un clavier. Je veux dire, quand je parle, là, il y a une amas d'informations. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est uniquement la lenteur de la façon dont je m'exprime, le corps physique parle, qui fait que je peux pas débiter des choses comme... parce que je pense que l'énergie, en fait, quand elle veut parler, si elle pouvait dire tout en un mot, elle l'aurait fait. C'est pour ça que, en vrai, on peut jamais s'arrêter de parler en réalité, si on veut. Ça n'a pas de sens de ne pas parler, de ne pas savoir parler, ça n'a pas de sens, en fait. Quand je dis savoir parler, c'est de ne avoir, par exemple, rien à dire à quelqu'un. Tu peux ne pas vouloir dire à quelqu'un quelque chose parce que c'est intelligent de garder le silence, en fait. Mais je veux dire, dans la décontraction naturelle de tous les jours, parler, c'est facile. C'est comme un jeu d'enfant, en fait. L'enfant ne réfléchit pas parce qu'un enfant, il est directement dans l'évidence même que ce qu'il a à penser, ça regarde personne. J'essaie de dire des choses, en fait, pour essayer de poser une sorte de lien et pour pouvoir faire comprendre, en fait, que être justement dans son centre naturel, en fait, ça demande pas de surimiter. Tu peux prendre l'énergie de quelqu'un parce qu'elle est belle. Mais de toutes les manières, on ne peut jamais imiter quelqu'un, ça se voit. C'est ce que je veux dire, en fait. Ça se voit que ton attitude, elle est complètement désintéressée. Là, tu t'es complètement laissé aller dans une forme de façade. Je veux dire, qu'importe l'attitude, hein, je l'ai dit encore, même les politiciens, je sais pas si je l'ai dit, même les politiciens, en fait, ils sont complètement corrompus dans le être, le paraître. Au lieu d'être des politiciens responsables, ils jouent à être responsables. Ils sont encore des miroirs, en fait. Ils se projettent. Ils n'ont pas compris l'intelligence de la politique, mais ce qu'ils veulent, c'est toujours le prestige de la chose. On cherche toujours le pouvoir. Jamais à augmenter notre niveau de puissance, en fait. Le niveau de puissance, je parle juste de notre machine connectée à notre mental, bien connectée à notre esprit, en fait. Parce qu'à ce moment-là, ce qui n'est pas à garder sera totalement rejeté. Même si on peut le récupérer, le recycler, mais ça sera encore parce qu'il y a quelque chose d'intelligent à faire avec. On vit comme si on ne comprend pas que tout le système monétaire même est la clé même pour nous en sortir de toute cette matrix psychologique arriérée et en même temps évoluer. Il y a comme un fil conducteur qui passe. On a les bonnes idées, mais on ne peut pas les appliquer. C'est l'histoire du monde, c'est l'histoire de la politique. On en a des idées, on en a plein. Les applications sont complètement insignifiantes. Au lieu de rectifier, de constater qu'est-ce qui s'est passé, on prend des décisions qui sont encore moins intelligentes parce qu'on n'a pas la capacité en fait d'affronter encore des parties d'opinion. L'opinion de celui-là n'est pas ton opinion. Mais en réalité, les idées sont toujours bonnes. C'est juste qu'il y a toujours un qui veut s'accaparer en fait. Comme le bon garçon qui obéit à son père.
On est tous en train d'imiter. Si la politique ne change pas de peur psychologique, en fait, elle va toujours rester comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut une nouvelle psychologie. C'est comme un nouveau père, un nouveau professeur qui éduque ses enfants, en fait. Si la politique était partie, c'est pour ça que le mensonge est intéressant. On peut raconter un mensonge, mais le mensonge va se transformer en vérité. C'est obligé. Tu racontes un enfant une bêtise, mais au final, quand on leur dit que t'inquiète pas, profite de la vie, tu vas ressentir l'amour, tu vas voir, c'est partout. Obligé, au bout de son chemin, il sera obligé, en fait, de ressentir cette puissance énorme en lui à un moment donné. Si il a chargé d'un cœur sincère, ça sera pas, ça sera même pas une volonté personnelle. Il va constater que c'est un tourbillon d'amour. Je dis un tourbillon. Il va constater, en fait, qu'il peut la dégager autant qu'il veut et que l'extérieur, comment dire, qu'il peut la dégager, qu'il peut dégager son amour à l'intérieur de lui au lieu d'aller la chercher à l'extérieur. Le placebo qu'on leur donne quand on est petit, c'est un mensonge, mais c'est une vérité. Vous voyez, c'est juste une copie de la vérité. Comme il ne peut pas assimiler toute l'information, on est obligé de la mettre dans un plat. La colère aussi, c'est une énergie qui est mal comprise. C'est intéressant parce que quand tu te mets en colère, c'est là que tu arraches tout ce qui t'empêche de passer. C'est puissant, mais après, elle est mal calibrée, qu'elle est calibrée avec les émotions beaucoup trop euh, arriérées. Les émotions, on va dire, qui sont beaucoup trop irréfléchies, en fait. Ça commence à rentrer dans le désordre total. C'est comme des choses qui sont anarchiques, tout ça. L'intelligence n'a même pas besoin d'un appui psychologique pour parler. Parce que ça va la freiner, en fait. Elle va commencer à vouloir se donner une attitude. Et c'est cet appui-là, ça, qui fait qu'on rentre dans le spectre. On absorbe le spectre des autres qu'on a créé pour pouvoir se donner ce paraître-être. Et on ne peut pas le voir. Parce que si tu n'es plus dans le spectre, ta parole va devenir créateuse. Tu, tu vas parler, en fait, mais tu seras plus bloqué par la mise à jour. Tu ne seras pas obligé d'attendre la nouvelle. Tu seras toujours marginal. Tu seras comme le leader parce que être naturel, ça t'oblige à l'être. Tu vas pas vouloir l'être. Dès que tu es naturel, tu es obligé de l'être. Après, en somme, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes, en fait, avoir beaucoup de pouvoir sur la société parce qu'ils ont l'audace. Ils vont et plonger, en fait, dans une piscine d'émotions, en fait, dans un océan d'émotions. Mais ça fait que celui qui a l'audace d'aller, comme on dit, les fous qui vont devant là, ils ont la capacité justement d'être les nouveaux pères en fait de la société mentale, psychologique. Donc ça va vraiment dépendre de leur esprit. Et c'est de là vient le mensonge. Quand on prend des repères historiques comme des Napoléons, d'Alexandre le Grand, tout ça, et qu'on fait de l'idolâtrie de leur personnalité, en fait, ça devient des pères mentales. Automatiquement, on devient des conquérants, mais avec une forme de conquête de psychologie de la personnalité pour se valoriser face à une autre personnalité. C'est un jeu complètement stupide. C'est comme si on est des crabes dans un seau. Là, quand tu mets des crabes dans un seau, non, ça c'est le bordel. Ils ne vont jamais pouvoir réussir à sortir du seau. C'est juste mêlé dans un seau. Parce que leur, leur façon en fait de se mouvoir est complètement insignifiante. Ils n'ont pas d'intelligence. Pourtant, ils pourraient le faire. Mais on va dire qu'ils n'ont pas les moyens physiques d'en sortir, en fait. Donc, automatiquement, un crabe, c'est pas comme une fourmi, hein. Tu vas pas la mettre dans un seau. Ils vont pas sortir, malgré leur pince et leurs six pattes, je sais pas comment. Ils vont pas sortir. Mais je veux dire, ils vont beaucoup bouger, se marcher dessus. C'est incroyable. C'est ça l'homme. Réaction, action, boum, la foule court, ça marche sur tout le monde. Enfants disparaissent, sacs sont arrachés au passage. On est complètement on est encore dans des esprits très tribaux quand la résonance frappe nos émotions et ça nous choque en fait. C'est là qu'on se descend complètement. Là, tu peux commencer à imiter des gens qui ont beaucoup de capacité à pouvoir être parce qu'en imitant, tu deviens. Tu vois, on n'a pas le choix. Mais quand tu es tellement à l'aise là où tu es assis, tu vas constater quand tu te regardes en fait, si tu veux. La vie te vient facilement. Tu n'es plus dans le contrôle de ton corps. Ton corps bouge tout seul. Ta parole parle tout seul. Tu n'es plus dans un agissement où tu penses que ce que tu dis, en fait, doit absolument être dans un concept. C'est plus possible parce que tu vas te limiter. Tu veux voir l'infini de l'horizon qui se tient devant toi.